Coucou à toutes. Alors voilà, le gilet est terminé, on va dire les pans sont terminés. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai encore pas fait la couture, hein. Va falloir coudre. Et alors attendez, je vais rapprocher le gilet. Voilà, j'ai mis donc un petit marqueur à l'épaule, un autre à l'épaule. J'en ai mis un ici. J'ai compté 10 rangs. Et là, pareil, 10 rangs pour avoir un col à peu près, voilà, normal, on va dire. Ensuite, j'ai compté 20 cm pour faire une manche et 20 cm pour faire la deuxième manche que je vais crocheter en rond. Voilà, donc ce que ça donne. Donc je vais vous montrer pour entamer les coutures. Voilà, alors pour ma part, je vais commencer par le haut. Je vais commencer par faire les épaules. Donc je vais venir prendre ma pelote qui a beaucoup diminué. Je vais prendre, bon, pas très long, hein, les épaules, il n'a pas besoin de... Simplement, je vais le doubler, parce que comme c'est les épaules, j'ai pas envie qu'il y ait un incident. Donc, je double mon fil, qui fait, je sais pas, une cinquantaine de centimètres à peu près. Pour être bien sûr, je fais un double nœud, tac. Là, je vais venir, bon déjà, je vais venir enlever ça. Je vais venir dans la première maille, puis dans la première maille, et je vais venir passer dans mon fil que j'ai doublé. Voilà, bon, ça fait beaucoup de fil tout ça, mais voilà, chacun sa place et on s'y retrouve. Voilà, ça c'est quoi? C'est un fil qui a fait un redoute. Voilà, donc là, je suis bien, j'ai bien fait mon nœud, donc je vais venir prendre chaque brin. Ouais, bon, les fils, j'aurais mieux fait de les rentrer, ils m'auraient moins embêté. Tant pis. Chaque brin, comme ça. Le brin en surface, on va dire. Le brin... Bon, celui-là, je vais essayer de le rentrer, il ne m'embêtera plus. Vous voyez, on prend le brin en surface et le brin en surface. Voilà. Ça, c'est le fil ou c'est... Attendez, je regarde quand même parce que... Non, donc c'est celui-là. Ouais. Ok. Donc on continue. Le fil de surface. Le fil de surface. On va faire ça tout le long. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les mailles, hein. Vous pouvez faire une sur deux. Ça passe aussi. N'hésitez pas à tirer aussi dans la largeur pour que tout le fil se détende bien. Voilà. Et théoriquement, avec ce petit bout-là, on ne sera plus embêté. Normalement. Voilà. Après, on coupe ce qui dépasse, évidemment. On ne va pas s'enquiquiner non plus. Hop. Bon, dans un sens, dans l'autre. Comme vous avez envie, comme vous le sentez, vous me faites des allers-retours dans la maille en haut. La maille en haut, la maille le plus en haut possible. Attendez que je reste centrée. Et on va s'arrêter ici. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais venir faire un double nœud, comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, un double nœud que je serre. Je rentrerai... Oh, quoi que je peux le rentrer tout de suite. Je vais enlever ce petit marqueur déjà. Comme ça, ça fait ça de moins. Ici, je vais rentrer mon fil. Donc, je le rentre. Ah, c'est pas facile avec le gilet. Je le rentre et je le cache au milieu.
petit peu dans ma couture, là. Et je vais faire un retour pour être sûr qu'il ne bouge pas. Je vais faire un retour en sautant le fil, évidemment, sinon je reviens sur mes pas. Voilà, là, un aller-retour, il ne bougera pas. Voilà. On coupe. Et on va faire la même chose. Ça, c'est rentré, hein. Ça, c'est pareil, c'est à rentrer. On rentre son fil dans le chat de l'aiguille. Les deux, j'ai dit. Voilà. Et pareil, on va aller les cacher. Moi, je vais les cacher dans l'épaule. Vous voyez, hop, on fait des petits zigouigouis, hop. Voilà. Quelques centimètres, il n'y a pas besoin de faire 10 centimètres. C'est juste pour histoire qu'ils ne ressortent pas. Donc là, comme j'ai tiré, je vais retendre. Il est hors des questions d'avoir une épaule froncée. Et je repars un fil plus loin. Voilà. Tac. Là, on ne serre pas, on fait plutôt sortir ces fils. Hein. Voilà. Et ça, c'est fait. Donc là, je peux couper le petit bout de tout à l'heure qui ne sert plus à rien. Et je peux couper aussi ces deux bouts-là qui ne servent plus à rien non plus. Voilà, on a déjà un côté de fait. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein, forcément. Et ensuite, on se retrouve pour coudre tout le long. À tout de suite. Voilà, donc là, les deux bords sont cousus. J'ai cousu les épaules. Hop, et le bord. Maintenant, je vais coudre la longue partie du côté. La longue. Voilà. Donc là, il va falloir un bon paquet de laine, je pense. Alors, attendez voir, on va partir de là en laissant un peu de mou. Voilà. On va aller jusqu'à l'autre bout. Ok. Tout en sachant que ça va me manger de la laine. Donc, je vais en rajouter la moitié. 1,5 fois, je fais. Voilà. 1,5 fois, la longueur. Hop. Pareil, hein, je vais faire un nœud coulant, un double nœud, enfin un nœud. Je sais pas comment on appelle ça, un nœud coulant, puisqu'il coule, je sais pas. Voilà. Hop. Et on attaque. Donc, soit par une manche, soit par en bas. Bon, je sais pas, je pense que je vais plutôt attaquer par une manche, parce que le bas, ce sera un peu plus compliqué à ajuster, vu qu'on crochette pas toujours de la même façon. Hein. Donc, je vais commencer par la manche. Hop là. Et on y va. Voilà, ici, j'enlève mon marqueur. Et on va faire, comme tout à l'heure, on va faire le passage dans le fil qui fait le double nœud. Voilà, tchac. Et une fois qu'on est bien accroché, voilà, que les fils sont bien comme ils doivent être, voilà, on va passer dans chacune des mailles. Chacune ou une sur deux. Hein, on va pas faire du catch avec le gilet non plus. Je veux dire, il n'y a aucune raison qui se défasse. Bon, ça c'est l'autre, mais j'ai pas réussi à la voir. Une sur deux, c'est pas mal. Voilà. De temps en temps, pensez bien à tendre le fil pour que tout se mette en place. Là, je vois que j'arrive en course au niveau du temps. Donc, on va faire la partie 4. Donc, ce sera la partie suivante. Ça, c'est la partie 3. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Hop, à tout de suite.